Dans l'actualité du 13h15, à Pau, dans le Naouri, 44 sous-officiers reçoivent leurs épaulettes des mains du président du Faso et en présence du président nigérien. Ces sous-officiers s'engagent à défendre leur nation et à vivre dignement leur nouveau métier. Et puis l'heure de vérité pour l'AMBF, l'association des municipalités du Burkina Faso. Simon Compaoré et les siens ont livré un dernier bilan de leur mandat. On retiendra surtout la force de mobilisation de ressources de l'AMBF. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Les officiers de la 12e promotion de l'Académie militaire Georges Namoiano ont reçu hier leurs épaulettes de sous-lieutenant à Pau des mains du président du Faso. Les 44 sous-officiers se sont engagés à défendre leur nation et à vivre dignement leur nouveau métier. La promotion citoyenneté a défilé ensuite sous les yeux du parrain, le président nigérien et les autres hautes personnalités militaires et politiques, ainsi que les parents, amis et connaissances venus les soutenir. Simon Gango. Le grand salut pour dire merci au chef suprême des armées qui vient de les nommer sous-lieutenant. Arrivés il y a 2 ans au pied du pic Naouri, ces civils ont appris le métier des armes dans la douleur. Ils sont 44 avec une fille, étant burkinabé. Durant son séjour à l'école, la promotion a acquis des connaissances et aptitudes conformément aux objectifs fixés par le commandement qui sont de mettre à la disposition des forces armées des officiers physiquement et moralement aptes au métier des armes et au commandement d'une section d'infanterie dans un environnement de paix, de crise ou de guerre. Le programme de stage porte sur 5 domaines structurés autour d'objectifs spécifiques que sont la formation à l'exercice de l'autorité, la mission opérationnelle, l'entraînement physique, militaire et sportif, l'environnement administratif et technique ainsi que la connaissance générale. Aujourd'hui familier au SAP, il appartient au chef d'état-major général des armées, après analyse des notes, de les intégrer dans la grande famille militaire. Conformément au règlement de l'école, tous les élèves officiers d'actifs ont obtenu la moyenne requise pour l'obtention du brevet de chef de section qui sanctionne l'admission au stage. Aussi voudrais-je, avec votre autorisation, Excellence Monsieur le Président du Faso, chef suprême des Forces armées nationales, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, déclarer ces 44 élèves officiers d'actifs dignes de l'épaulette de sous-lieutenant. Mais c'est au président du Faso, chef suprême des armées, de leur donner le nom et les attributs. Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef suprême des Forces armées nationales, quel nom donnez-vous à cette promotion? Cette promotion s'appellera citoyenneté. Vive de la promotion citoyenneté, je vous nomme sous-lieutenant et vous remets les insignes de votre grade. Tous à genoux, la promotion citoyenneté se voit fixée sur les épaules, l'insigne premier officier. Après quoi, ils reçoivent le flambeau des mains de la promotion précédente avec un engagement à l'appui. Sous le nom de la promotion citoyenneté, voici le flambeau de la patrie. Prenez-vous l'engagement devant le peuple de défendre jusqu'au sacrifice suprême, de vivre pour la patrie et de vaincre pour la patrie. Nous nous avons à défendre le flambeau de la patrie comme nos anciens, à vivre pour la patrie et à vaincre pour la patrie. Unité, progrès, justice. Puis ils entendent l'hymne de la victoire au milieu du drapeau flottant qu'ils sont appelés à défendre sous le regard des hautes autorités militaires et civiles et parents, amis et connaissances. Sur le chemin, 2 des leurs ont trouvé la mort le lendemain même de leur arrivée au cours du bailloutage, le bourg, initiation en langue lobiri. Mais cela n'enlève en rien leur détermination à porter les treillis. Au pas, ils ont défilé devant la foule paloise et les autorités militaires des pays voisins. La promotion citoyenneté passe là une étape, celle d'école, à la caserne. La modernisation des administrations douanières constitue un impératif selon l'Organisation mondiale des douanes. Et à Ouagadougou, 18 pays d'Afrique réfléchissent depuis le 8 octobre dernier sur où et comment trouver les ressources nécessaires pour cette modernisation. D'où un atelier organisé dans le cadre du projet d'appui à la modernisation des administrations douanières. Explication, Tanga Kafando.
C'est Ouagadougou qui a été choisi pour abriter le tout premier atelier du projet d'appui à la modernisation des administrations douanières des pays de l'Afrique de l'Ouest, MADAO. À l'École nationale des douanes, les participants venus de 18 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre vont mûrir la réflexion sur où trouver les moyens pour moderniser leur administration douanière. C'est ce qu'on va apprendre à ce présent atelier. Et ce projet a 3 composantes. Une composante ressources humaines, une composante partenariat. Vous savez que nous travaillons beaucoup avec des usagers, donc il faut développer ce partenariat avec les différents usagers. Et une troisième composante qui concerne les ressources, la mobilisation des ressources. Et pour ce faire, les modules sur la préparation de propositions de projets et financement, l'identification des sources de financement, l'approche des bailleurs de fonds et l'élaboration d'une stratégie de mobilisation de fonds seront développés pendant 5 jours par des experts de la matière. La méthodologie de travail, donc on sert l'OMD, s'applique sur la méthodologie d'apprentissage par l'expérience, c'est-à-dire qu'on va faire une formation interactive à travers beaucoup de jeux de rôle, d'exercices ludiques et pédagogiques pour que les participants soient mis en situation de négociation, que ce soit avec les collègues ou avec les bailleurs de fonds. La modernisation des administrations douanières se présente comme une recommandation de l'Organisation mondiale des douanes et chaque participant devrait repartir avec les outils nécessaires pour contribuer à la mise en œuvre de cette recommandation. Le projet MADAO est financé par l'Agence suédoise du développement international et géré par l'administration douanière du Burkina Faso. Je vous le disais en titre, à l'Association des municipalités et du Burkina, l'heure est au bilan. Simon Compaoré, son président, face aux journalistes hier, a indiqué les succès de leur action au niveau de l'AMBF. Mais il n'a pas manqué de préciser les limites. Explication, Sylvestre Sieda. Ces points de presse animés par le président de l'AMBF, l'Association des municipalités du Burkina, a réuni les maires, les représentants des structures étatiques et les partenaires techniques et financiers. Il répond à un devoir de redevabilité et de transparence de la structure fêtière des élus locaux dont le mandat de 6 ans tire à sa fin. Entre mobilisation des ressources, sortie de terrain et multiplication des partenariats, l'AMBF a engrangé de nombreux acquis. Réalisation des plans locaux de développement, accélération et opérationnalisation du transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales depuis 2009. Révision à la hausse de la subvention accordée à l'Association des municipalités du Burkina qui passe de 30 à 50 millions de francs CFA. Et ce sont ainsi des dizaines de réalisations qui sont égrenées. À cette conférence, les hommes des médias n'ont pas du tout été avares en question. Ils ont amené le président de l'AMBF à éplucher les problèmes auxquels fait face sa structure. On note des manquements des maires dans leur gestion, des élus locaux trempés dans des trafics de parcelles et des détournements des deniers publics, des relations souvent tendues dans la collaboration des maires avec les contrôleurs financiers qui auraient tendance à outrepasser leurs prérogatives, et Simon Compaoré d'en venir aux regrets et attentes. Un des regrets, c'est le changement de comportement au niveau citoyen. Je disais la violence, là. Il y a combien de maires qui ont eu leur domicile saccagé, leur maison brûlée, leurs véhicules brûlés. Deuxième point, le regret, là, c'est que nous ne sommes pas suffisamment interpellés par la presse. Les gens ne viennent pas vers nous pour dire « Ah, on a appris telle chose. On voulait avoir votre version. » L'AMBF espère aussi une meilleure collaboration avec l'État et ses démembrements, ainsi qu'une confiance accrue des partenaires au développement. Pour Simon Compaoré et son bureau, le bilan est mitigé et il s'apprête à rendre le tablier, avec tout de même le sentiment du devoir accompli dans la marche du processus de communalisation intégrale au Burkina Faso. Un fonds d'investissement pour soutenir les sociétés, les projets de société. L'initiative est de la société Afrinvest, l'africaine de l'investissement
Pour la mise en œuvre de son idée, l'Afrinvest met en commun les épargnes individuelles pour en faire une ou des actions dans une société à fort capital. Leur cible est prioritairement les travailleurs miniers et la diaspora. Explication Ramatou Ozida et Sylvestre Sieda. Par le lancement de ses activités au Burkina Faso, l'Africain de l'investissement Afrique Invest met en place un fonds d'investissement pour soutenir les projets dans des domaines tels que les mines, la gestion du patrimoine et la bourse céréalière. Cette société créée par des jeunes burkinabés et spécialisée dans la mobilisation de l'épargne a pour vocation de réaliser et de faciliter tout type d'investissement ainsi que leur suivi. Ce fonds permettra d'une part de mettre en place de nouvelles sociétés qui seront initiées par l'Africain de l'investissement, notamment des sociétés de gestion de patrimoine, sociétés d'assurance et sociétés de location d'engins lourds. Et d'autre part, ce fonds permettra d'injecter de la liquidité dans les sociétés déjà existantes, notamment les petites et moyennes entreprises, pour leur permettre d'accroître leur potentialité. Et peuvent souscrire à ce fonds tous les travailleurs du secteur privé comme du secteur public, la diaspora, pour lesquels nous avons des projets spéciaux pour eux, et spécifiquement aussi les travailleurs des secteurs miniers. Constituée sous forme de société anonyme au capital initial de 200 millions de francs CFA divisés en actions, Afrique Invest ambitionne de permettre à la diaspora, aux travailleurs des mines et à toute personne physique ou morale d'investir en toute culture de Burkina Faso et partant permettre l'insertion d'un maximum de demandeurs d'emploi dans la vie socio-professionnelle. Nous ne pouvons que féliciter et apprécier positivement un tel projet. L'initiative donc de créer un fonds d'investissement pour permettre la création d'entreprises, de petites industries, participe à la création des richesses au Burkina Faso. Au cours de ce lancement, il a également été procédé à des souscriptions de fonds qui constitueront l'essentiel de l'apport financier du capital social de Afrique Invest. Water Aid Burkina Faso, une ONG qui œuvre pour un accès des populations pauvres et marginalisées aux services d'eau potable et d'assainissement, réfléchit à Yako sur la planification et la durabilité des services offerts au public. L'ONG qui travaille à améliorer l'offre d'accès dans 3 communes du Passoré. Estelle Judith Assogba. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est aujourd'hui une situation préoccupante dans la province du Passoré. Sur les 9 communes que compte cette province, celles d'Arbolé, de Boquin et de Kirsi sont les moins desservies. Pour réduire les difficultés d'accès à cette denrée, l'ONG Water Aid lance ce projet dénommé Objectif du millénaire pour le développement de 3 communes du Passoré. Nous allons